Rendre la vie des personnes aveugles ou déficientes visuelles plus simple, tel est l'objectif que s'est fixé Orcam. Installée en plein cœur de Jérusalem, cette start-up israélienne a été créée en 2010. Et c'est après plusieurs années que ce petit boîtier de 22 grammes a vu le jour. On s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Les personnes qui sont aveugles ou déficientes visuellement n'avaient aucune alternative. Donc pour eux, être aidés d'un système de vision artificielle, c'était révolutionnaire. Le principe est simple, il suffit de fixer ce boîtier sur n'importe quelle paire de lunettes. Les utilisateurs pointent du doigt vers n'importe quel texte qu'ils souhaitent lire. Grâce à une technologie de vision artificielle, le lecteur transforme l'image en mots et les lit à haute voix. Les personnes aveugles ou déficientes visuelles peuvent donc lire des journaux, des menus de restaurants ou même des livres. Et nous avons nous-mêmes fait le test. Okay, great. La star de la cuisine israélienne, Nassar Granito, veut son restaurant. Le boîtier Orcam est utilisé dans 48 pays et il lit déjà dans 25 langues. Une révolution pour beaucoup, c'est le cas d'Adas. Cette Israélienne a perdu partiellement la vue à l'âge de 30 ans. Passionnée de lecture, elle ne pensait pas pouvoir relire un jour. Je ne vois plus du tout d'un œil et de l'autre, je suis à 17% de ma vision. Ça veut dire que je peux distinguer des choses, mais je ne peux pas lire. Et ça, c'était mon plus grand bonheur dans la vie. Et je l'ai perdu. Orcam m'a changé la vie parce que je peux lire. Et cela m'aide aussi quand je fais mes courses pour lire les ingrédients des produits, car je ne peux pas manger de glucides. Le système Orcam aide aussi les personnes à voter seules. Pour les élections législatives israéliennes d'avril dernier, 12 bureaux de vote ont utilisé ces boîtiers. Un projet pilote qui a permis aux personnes malvoyantes de voter sans l'aide d'un assistant, une première mondiale. Avec notre système, les électeurs ont pu lire et savoir les différents bulletins de vote qu'ils pouvaient choisir pour voter. Ils étaient confiants et indépendants dans leur choix de vote et ils ont mis eux-mêmes leur bulletin dans l'urne. Adas, elle aussi, a donc pu voter seule. Avant Orcam, je votais grâce à mon mari, je lui disais quoi mettre dans l'enveloppe et il votait pour moi. Mais ce n'est pas réellement un vote libre comme je faisais avant. Et maintenant, avec Orcam, je vote seule, je suis indépendante. Je vais réutiliser le boîtier pour voter dans les prochaines élections. Adas pourra, elle, voter une nouvelle fois seule le 17 septembre prochain grâce à son propre boîtier Orcam. Mais la Commission centrale électorale d'Israël a décidé de ne pas renouveler l'expérience d'avril dernier. Par manque de budget et de temps, aucun bureau de vote ne disposera des boîtiers Orcam. Les personnes aveugles ou déficientes visuelles devront donc se débrouiller pour voter et sans doute faire appel à une assistance.